Salut Itilou, bienvenue dans À saveur de tout ski, troisième épisode et aujourd'hui je tiens mes promesses et oui, on va faire une belle grosse poutine québécoise, quoique on va faire aussi un bon chili, on va se faire évidemment, que c'est l'emblème de la chaîne, un des emblèmes de la chaîne, un bon poulet barbecue, un bon petit poulet barbecue qui est juste là, qui attend. Et après ça, ben chili, la sauce à poutine, je vais faire quand même une sauce à poutine traditionnelle, histoire de faire une recette classique pour montrer aux gens qui connaissent pas ça. Parce que c'est bien beau de faire une poutine avec une poutine chili, poutine mexicaine. Oh que ça va être bon, ça va être incroyable. Ben, il faut aussi faire la classique, hein? On s'en sort pas sans nos classiques. Et je suis accompagné, comme toujours, de mon fidèle café que je déguste maintenant avec vous. Ah, toujours délicieux. Toujours délicieux. Aujourd'hui, j'étais un peu enrhumé, ce qui fait que ça se peut que j'aille la voix un peu plus grave. Ça se peut que vous m'entendiez me racler la gorge. Mais c'est pas grave. Je suis là pareil. C'est là que ça se passe. Je vais lancer. Hop. Relancer ça ici. Voilà. OK. Donc, on a. C'est beaucoup de préparation. On va commencer par le poulet. Le poulet qu'il faut qu'il aille au four. Déjà, il faut prévoir ça. Le poulet au four. Ensuite, on a le chili qui va quand même cuire un bon bout de temps. Poulet au four, pendant ce temps-là, il va avoir le chili. Pendant que le chili est dans le four, on va faire nos frites. Pendant que les frites se font, on va faire la sauce à poutine traditionnelle. C'est bon ça? Je pense que c'est un bon plan. Fait que comme ça, on a deux éléments, deux recettes qui vont être en cuisson. Pendant que ça, c'est en cuisson, on va faire les frites. Bon, c'est bon. On est parti. Pour le chili, non, le poulet. Déjà, je me perds, je suis déjà perdu. Le petit poulet qui est ici, hop, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire, je pense. Dans tout ça, allez, viens ici, petit poulet. Petit poulet qu'on va mettre dans le bon sens. Hop, poitrine de poulet vers le haut. Fantastique. On va se faire une petite... On va mettre quelque chose par-dessus. On va déjà sortir un petit plat. Hop, un petit plat. Hop, je vais faire de la place comme ça ici. Vous allez voir ce que je fais. Fantastique. C'est bon. Hop. Tiens. Voilà. On se met un peu d'huile. La base pour avoir un bon poulet croustillant. Hop. On se gêne pas. C'est meilleur. Plus de gras, plus de joie. Comme disait l'autre. Sel, poivre. Déjà, on part avec une bonne base. Sel. Ça non plus, on se gêne pas. Pas exagéré non plus. Le poivre. Ah ouais, on en met ça du poivre. On en met du poivre. C'est bon du poivre. On aime ça du poivre. Oui, j'aime ça du poivre. Let's go. OK, c'est là qu'on s'amuse. Est-ce qu'on se prend juste un chili mix ou on y va un peu funky? Allons-y, funky. Tiens, on va y aller. Ah, tiens, on va se mettre un peu de coriandre. Un peu de graines de coriandre. Je vais en profiter pour sortir ceci. Yo, Dom, comment allez-vous en cette fantastique, magnifique journée? Hop. Alors, dans notre poulet, coriandre et ensuite... origan, ouais, un peu d'origan. J'ai pas de... Je vais prendre de l'oignon déshydraté. Il fait froid par chez vous? T'as pas à être désolé, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas qu'est-ce qui se passe quand t'es pas là. T'as pas besoin de t'excuser. Il fait froid en France. Combien qu'il fait par chez vous? Hop, un peu d'origan dans tout ça. Origan, oignon déshydraté, coriandre, sel, poivre. Je pense que ça, c'est gagnant. Hop, on va
écraser. Tiens, on va se le mettre en close-up. Ah. Hop, comme ça ici. On écrase notre coriandre, l'oignon déshydraté. 14 degrés. J'avoue, c'est l'hiver qui s'en vient. Il fait 10 degrés à l'extérieur chez nous en ce moment. J'ai ouvert une fenêtre pour aérer parce que depuis ce matin que je prépare tout ça, puis j'avais le four d'ouvert, j'avais chaud. J'avais chaud. Notre petit poulet ici, qu'on va badigeonner. Oh, attends un peu. Il me manque quelque chose. Est-ce que ça tient comme ça? Est-ce que ça tient? Attention, bouge pas, toi. Il me manque le paprika. Toujours du paprika. Partout du paprika. On aime ça, du paprika. Paprika fumé. Hop. Voilà. Tu mets ton écran d'ordi. C'est bon, ça? OK. On est prêt. On badigeonne allègrement notre poulet barbecue. Ça veut dire que tu mets le live sur ton téléphone, tu veux dire? Hop. Hop. Ça a l'air pas mal. On vire le poulet de bourre. Ah, il m'en manquait des petits bouts, là. Il me manquait des petits bouts ici, là. C'est rugby à soir. Soirée rugby. Je m'en voudrais pas j'en voudrais pas aux gens qui veulent aller regarder le rugby, plutôt que de me regarder cuire un poulet. Alors, notre poulet il est prêt. Magnifique petit poulet. Hop, je vous le montre de plus près. Non, je peux pas parce que le focus il est fait en bas ici. Pas grave. Je peux vous le montrer comme ça. Magnifique petit poulet qui va se sauver. Reste le poulet. On met un peu d'eau dans le fond de la panne. Pour pas que ça crame. Ça rime presque. Et on enfourne le tout. Hop. C'est parti. Petit poulet qui va cuire pendant qu'on fait le restant. Oula, faut pas que je mette de l'eau partout. Allez, petit poulet. Voilà. On met ça 350 dans le air fryer pendant 1 heure pour l'instant. Zoup. Pendant 1 heure, puis on verra ce que ça donne par la suite. Tout le monde aime le poulet. Quenelle au brochet. Du riz trop cuit. Oh, salut Evil. Comment vas-tu? Le poulet, ben oui, là, tout le monde aime le poulet. Qui n'aime pas le poulet? Qui aime la viande n'aime pas le poulet, hein? Franchement, là. Ensuite, chili. Alors, chili con carne. Le chili con carne, on va le faire déjà pour faire du chili con carne. Déjà de une. Mais de deux, ça va être aussi notre sauce à poutine. Je vais faire la sauce à poutine traditionnelle parce que faut faire tout ce qui est les traditions, hein, quand même. Et puis, je vais m'amener mon petit compost à côté ici. J'avais oublié ce détail. Voilà. Comme quoi, on n'est jamais trop préparé. Avec des haricots rouges et des haricots noirs. Fantôme, bonsoir, fantôme. Bonsoir par chez vous. Comment vas-tu? Comment allez-vous tous? Qu'est-ce qui se passe de bon? Non, faut juste que tu fasses point d'exclamation. Poulet d'homme. Ça marche pas si c'est dans une phrase. L'intention est bonne.
Ça marche pas dans une phrase. Malheureusement, ça serait le fun. Voilà. Poulet barbecue, yeah! Ah, il est à l'envers, le poulet! C'est de la merde! Le poulet à l'envers. Une fois de la poule? T'as mangé une fois de la poule. Qu'est-ce que tu essaies d'insinuer, là? T'as le droit de pas aimer, hein? T'as le droit de pas aimer. Oh yeah! Merci, Fantôme! Merci pour le petit follow, pour le poulet. Écoute, si c'est pour le poulet, ça vaut la peine. Yeah! Merci beaucoup! Ben oui, c'est ça, tout est à l'envers, ça gosse. Attends un peu. On va arranger ça tout de suite, hein, pendant qu'on est là. Je sais pas pourquoi, pourtant j'ai rien touché. Alors, les alertes. Hop! On revire ça. Désolé, je vous fais tout ça en live. OK. Je sais pas si ça va être mieux. Là, j'ai reviré l'ensemble au complet. Les alertes, les raids. Est-ce que les raids aussi, j'ai pas remarqué si l'alerte de follow était à l'envers aussi. Est-ce que l'alerte de follow était à l'envers? Si elle était à l'envers, là, normalement, ça devrait être bon. Là, on devrait être bon. Le streamer est à l'endroit. Ouais, quand même. J'ai au moins réglé mes caméras avant de commencer. Au moins, c'est ça. C'est déjà ça. La musique va à l'endroit, on est bon. J'ai réglé le chat aussi. La dernière fois, là, il y avait dans certaines scènes, le chat était à l'envers. Bon, pour notre chili, hop, on coupe les oignons. On enlève les pleurs sèches. Voilà. Où est-ce que je suis rendu? Ici. Hop. On coupe nos petits oignons qu'on va faire revenir dans le chaudron. Pas encore, mon cher. Pas encore d'émoticônes. Je suis pas assez populaire pour avoir tout ça. Je suis pas encore assez populaire. Je pense que si je me trompe pas, il faut être affilié ou je sais plus quoi là, pour pouvoir commencer à faire tout ça. Mais je suis pas loin là. Je suis avec Fantôme, je suis rendu à 44 followers. Il m'en manque 5 pour être affilié. Eh oui, ça fait pas si longtemps que ça hein, que je fais des lives. Ça fait pas si longtemps que ça. Mais grâce à vous, éventuellement ça va venir et j'ai la chance d'avoir une magnifique épouse qui fait du dessin. Ah, c'est sûr qu'il va y avoir c'est sûr qu'il y a un émoticône de poulet. Il y a un poulet qui va se dandiner. Ça, c'est sûr et certain. Je ne sais pas ça fait combien de temps que le poulet a dansé, mais quand ça va faire 5 minutes, vous pourrez faire un point d'exclamation poulet ou un point d'exclamation merde. Puis on verra si c'est à l'endroit ou à l'envers. Non, ça fait pas 5 minutes encore. J'ai quand même mis un timer de 5 minutes parce que sinon j'avais pas envie qu'il y ait plein de poulets partout qui dansent. C'est comme une espèce de modération automatique. Hop, on ouvre le feu. Allez. On se prend un peu de huile. Ce que j'ai, c'est de l'huile de coco non parfumée. C'est long, 5 minutes. Peut-être que c'est un peu long. Je le changerai pour les prochaines fois. Alors, un peu d'huile de coco. Ça nous prend un petit fond de gras. Un petit fond gras dans lequel on va mettre les oignons. Hop. Allez. C'est parti les oignons. Fait que le chili qui va servir de chili en tant que tel. Minimum ton deuxième écran.
Ben oui, ça a l'air qu'il y a du rugby à soir, là. Ça a l'air qu'il y a du rugby à soir, fait que... Si au moins je suis le deuxième écran, puis le premier écran c'est du rugby, là, c'est tout un honneur, ça. C'est tout un honneur, ça. Bon, ça c'est fait. On nettoie la surface de travail, très important. Dis-je en vous pointant avec un couteau. C'est pas des menaces. L'huile de coco, en fait, ça rajoute pas grand-chose parce que là, elle est désodorisée, donc elle n'a pas d'odeur, elle n'a pas de goût. Fait que c'est vraiment juste bon pour la santé. Il me semble que c'est une des huiles avec un Z, qui est une des meilleures pour la santé. Puis, voilà. Ça peut changer le goût quand c'est une huile qui n'est pas désodorisée, mais quand elle est désodorisée, c'est juste pour... C'est juste une base de gras, une base d'huile, et c'est tout. Juste pour cuire un peu, pour pas que ça crame et que ça colle dans le fond du chaudron. Mais l'huile est fantastique parce qu'elle va pas cramer et puis faire de la fumée partout. Puis contrairement à l'huile d'olive qui devient cancérigène quand elle est à haute température, l'huile de coco, elle s'en sort bien de ce côté-là. Donc j'achète ça en grosse barrique parce qu'on l'utilise beaucoup. Et la référence de mon couteau, écoute, c'est tout effacé avec le temps, mais c'est un Mac. Est-ce qu'on le voit? Je ne sais pas si vous allez le voir. Hop, comme ça ici, MAC. C'est un couteau que j'ai acheté il y a quand même plusieurs années. 150 boules, le petit couteau. Mais franchement, là, je vais l'effiler peut-être à tous les mois. Que je vais y faire un bon aiguisage avec une pierre. Mais après ça, là, il toffe la run. Je l'aime beaucoup, mon couteau. Rares sont ceux qui peuvent utiliser mon couteau. C'est pas le genre d'outil que je vais prêter comme ça à tout le monde. À mes amis les plus proches. Et potentiellement à ma famille. Ouais, tout à fait. Un vrai couteau, là, ça va durer toute une vie si tu y fais attention. Alors, c'est pour ça que j'ai cette planche en bois ici. Parce que je ne veux pas briser mon couteau sur de la céramique ou sur du marbre. Bon, là, la gousse d'ail, elle me pète les couilles, alors on y va. Effectivement, le couteau, c'est personnel parce que tu sais comment il fonctionne, tu sais, il est à ta main en fait. Il est vraiment à ta main, puis il est balancé pour ta main, pour ton utilisation. C'est effectivement très personnel. Je le trouve un peu petit. J'aurais aimé ça qu'il y ait quand même juste un peu plus long, histoire d'avoir un vrai couteau de chef. Mais bon, je me suis dit à 150 balles, on va se limiter à ça, puis je m'en accommode très bien. Hop. Alors, 3 gousses d'ail dans tout ça, parce que l'ail, c'est bon. Puis un bon chili, ça nous prend quand même de l'ail. Bon, émincé, pas trop gros. Qu'on va mettre avec notre oignon pour faire suer tout ça. Hop! Alors, je ne suis pas de recette, hein? Je n'ai pas regardé de recette avant le stream. Je fais du chili au pif. Vraiment au pif. Comme moi, j'ai envie de le faire. Et puis, c'est tout. Ouais, c'est ça, 150 balles pour un bon couteau, ça fait la job. Ah, Dom qui travaille dans la pépinière en mercredi. Comment entre le temps? Elle est où la pépinière? Elle est dans le sud de la France? Je sais plus. Je sais plus, là, avec Saint-Tropez et tout ça, là. Ah, toujours au pifomètre. Permis d'études ici au Québec, là, hein? C'est bien ça. C'est toujours ça. Bon, là, j'ai une panoplie de petits poivrons à couper. Ça va être chiant.
ça va être chiant. Et c'est pas avec ce gros couteau-là qu'on va le faire. Hop. On va y aller au petit couteau. On va y aller au petit couteau d'office. Parce que il y en a beaucoup à faire. Et puis avec le gros couteau, ça va être plus chiant qu'autre chose. On va commencer tout de suite. Alors c'est tout épipiné, tout ça qui est chiant. Chiant comme la pluie. CDD, c'est quoi un CDD? Alors là, vous me faites rire les Français. Vous me faites rire les Français. Alors le CAQ, le CDD, vous avez des raccourcissements comme ça pour tout dans la vie. Sûrement que on en a ici aussi, hein, ça c'est sûr, mais comme on les connaît, ça passe mieux, mais il y en a tellement, je trouve. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup en France. Oui, c'est plus simple, c'est sûr. Alors, la SNCF, bon, évidemment, il y a le classique les SDF et tout ça, mais contrat de durée déterminée. Ah, je comprends. Maintenant, je comprends mieux. Allez. Des milliers de plants de fraises, wow. Ça paye bien, ça, il paraît. Pas particulièrement les plants de fraises, mais faire des plants, travailler dans une pépinière, c'est bien. CAQ, certification, acceptation du Québec. Bon, tu vois, je savais même pas que c'en était un du Québec, celui-là. La paperasse, l'administration, c'est pas mon dada. Cuire une escalope de poulet dans une poêle classique auto-adhésive ou dans une poêle en fonte. Aïe, 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 aïe. Le débat poêle en fonte ou pas poêle en fonte. Moi, j'aime beaucoup la poêle en fonte. Ah, Dom est classique. J'aime beaucoup la poêle en fonte. Ça demande un tact, un doigté, une quantité de matière grasse suffisante et surtout une chaleur suffisante. Ta poêle anti-adhésive n'est pas obligée d'être super chaude. Mais ta poêle en fonte, par contre, si tu veux pas que ça colle dessus, là, le truc, c'est de faire chauffer ta poêle. Et puis ensuite, tu vas mettre de l'eau un peu comme ça dessus. Puis quand ça perle, quand l'eau va perler dessus, c'est bon. Ta chaleur est assez haute. J'ai vu ça dernièrement. J'ai vu ce petit truc dernièrement. Et ça fonctionne bien. J'utilise pas plus mes poêles en fonte, mais... mais ça fonctionne bien. Ouais, mais c'est cool. Juste de dire que tu utilises des poêles en fonte, juste de dire ça, c'est la classe. On brasse tout ça, c'est déjà en train de trop cuire. Bon, ben, ça veut dire que je suis prêt à mettre la viandasse. Hop! Le bœuf haché pour notre... Et blam! Le bloc de viande. On coupe tout ça. Hop! On va se mettre à... Hop! Non, mauvaise caméra. On défait notre bloc de viande. Faut que ça cuise. Faut que ça cuise pour notre chili. C'est parti. Mais j'aime beaucoup les poêles en fonte. C'est con. Ce qui est con, c'est que j'avais des poêles en fonte, une bonne grosse poêle en fonte, que j'ai fini par donner parce que je l'utilisais pas. Une fois que je l'ai donné, je l'ai regretté pour pouvoir l'utiliser. Et puis au final, j'en ai retrouvé d'autres. J'ai retrouvé d'autres poêles en fonte que j'ai même pas utilisées encore jusqu'à l'instant. Fait que des poêles en fonte, t'as envie de les avoir, mais quand tu les as, tu t'en sers pas. En tout cas, c'est mon cas. C'est mon cas. Mais essaye-la, Evil. Essaye-la ta poêle en fonte. Ta première... C'est bien toi ça, Dom. Ta valise est déjà prête pour le mois de février.
Quand tu es sûr de ton affaire, en tout cas. Bon, je ferai pas tous les petits poivrons. Ça me pète déjà les couilles. Ah ben c'est bon, tu as déjà un peu d'expérience avec les œufs et les pommes de terre. Tes œufs, ils collent pas dedans? Si tes œufs, ils collent pas, là, tu vas être correct pour ton poulet. Ça va être OK pour ton poulet. Bon, ben t'es bon pour ton poulet dans ce cas-là. Il suffit juste d'avoir une bonne quantité de matière grasse, puis une chaleur qui est suffisante, et ensuite, là, t'es prêt pour la gloire. Je sais pas si Fantôme est encore là, mais il nous a pas dit c'est quoi ses plats préférés, lui, là. Hein? C'est un peu le classique sur la chaîne, faut quand même partager c'est quoi vos plats préférés. Bon, tiens, ça va, ça me pète déjà assez les couilles. Hop! Les poivrons, ça va être pour une autre fois. Ah! Il y en a déjà suffisamment. Merci, petit couteau, tu m'as bien servi. Oula, 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 la chose à pas faire. Ramasser ces trucs avec le couteau. Voilà. La corne, ça fait tout. Alors, il m'a dit que j'étais minimum en deuxième écran, alors peut-être qu'il est en train de faire autre chose à côté. C'est correct. C'est bien correct. Je lève mon verre à ce qu'il fait. Bon, les petits poivrons. Qu'on va faire tout simplement en petites lanières comme ça. Tiens, sauf les petits morceaux, on va juste les couper en deux. Ça va être suffisant. Amplement suffisant. Hop. Tiens, je vous montre ça. Plus close-up. C'est ici. Un flan. Ah oui. Un bon flan. Puis c'est pas si compliqué à faire. Hein? J'ai vu souvent mes ex-chefs pâtissiers faire du flan. Je dis que c'est pas si compliqué à faire. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'il faut qu'il y ait la bonne texture, il faut que ça cuise à la bonne... Pour avoir la bonne texture, il faut le cuire à la bonne température. Le temps qu'il faut. Je dis ça, là, mais je suis pas sûr que j'arriverai à faire un bon flan. Pas sûr que j'arriverai à faire un vrai bon flan. Comment tu le fais? Comment tu le fais, Evil, ton flan? Comment tu le prépares, grosso modo, là? Non, ben ça, à la pâtisserie, il y a des règles à respecter. C'est pour ça que je te demande comment tu le fais, parce que ce que j'avais vu, c'était un flan, il faisait... hop, c'est un flan qui faisait au moins cette dimension-là, dans une espèce de moule en métal, avec du papier ciré et tout ça. J'ai pas vu le vrai flambi. Maison. Hop! Alors, nos poivrons sont faits. Hop! Ça va pas cuire assez vite, alors on augmente la température. Bon, qui dit chili dit tomate aussi. Tomate, tomate, tomate. Non, non, pas toute la recette. Pas toute la recette, juste en gros. En gros. Hop. Petite tomate. On va se mettre quelques tomates fraîches. Les dernières tomates du jardin, d'ailleurs. Dernières tomates qui sont sur le point de passer l'arme à gauche. Voilà. On va se couper nos petites tomates. Ouais, ben, ça va être long, j'imagine, hein, parce que
C'est des recettes relativement longues hein, à faire. Je sais que je sais que la cuisson est longue, est assez... la cuisson est assez... touchée, comme on dit en bon québécois. Précise. Mais t'es pas obligé. T'es pas obligé de nous expliquer tout ça. De toute façon, il doit en avoir des recettes énormément sur Internet. Sur les internets qui nous expliquent tout ça en long, en large et en travers. Dis-je en balançant mon couteau partout. Je vais finir l'émission, je vais être en sang. Coupé de partout. Finir à l'hôpital. Ça va être un stream IRL à l'hôpital. Le streamer s'est tranché tranché le poignet. Il finit à l'hôpital. Où est-ce que j'ai mis ma corne? Hop, blanc sur blanc, c'est pas pratique. Hop. Mais là, la tomate, c'est bien sympathique, mais ça va faire du jus. Pour contrer cela, on va mettre un peu de pâte de tomate. Un petit peu des pâtes et des tomates que je vais échapper. Voilà. Alors, ton souper cuisse. Qu'est-ce que tu bouffes? Qu'est-ce que tu bouffes, Dom? Bien cuire l'appareil à feu doux, c'est ça, hein? Bien mélanger jusqu'à ce que ça fasse des bulles. Ah oui, c'est vrai! Il me semble qu'il y a un truc comme ça qu'il faut vraiment qu'il y ait une espèce de croûte bien cuite sur le dessus. C'est là que tu sais que c'est cuit à l'intérieur. Il me semble qu'il y a un truc comme ça. C'est loin dans mon esprit. Alors, on remélange tout ça. On remélange le tout. On met notre pâte de tomate. Allez, la canne au complet. La canne au complet, voilà. Ça, c'est fait. Ah oui, tu l'as dit tantôt. Je suis débile. C'est quoi des quenelles? Des quenelles au brochet. J'ai déjà su c'était quoi des quenelles, mais je m'en rappelle plus. Je pense que je me suis coupé. Ah, ça se peut que je vous tousse dans les oreilles. Hein. Je termine un rhume. Va sur Internet. OK. C'est bon. Alors, je ferme bien ma gueule. Tu peux m'expliquer en gros, quand même. Pense à tous les millions de personnes qui vont regarder cette émission-là et qui ne savent pas c'est quoi les quenelles. Hein? Pense à tous ceux-là. Ils n'ont pas envie d'aller ouvrir une fenêtre à côté ou de le noter sur un bout de papier. Surtout pas moi, en tout cas. OK. Hop, j'ai ici. Pam, padam. Pam, padam. Les fameux haricots rouges. Hop. Voilà. Les fameux haricots rouges qui sont cuits qu'à moitié, que j'ai cuit ce matin. Préalablement, parce que sinon, ça aurait fait tout dur, ils auraient tout absorbé l'eau. Voilà. Alors, très important, sel, poivre, on va le mettre tout de suite parce que sinon... Parce que sinon, ça sera pas bon. Escalope de poulet. Purée maison. Là, tu fais ton escalope dans la poêle en fonte. Hein? Moi, je veux savoir comment ça s'est passé. Là. Tu fais ton escalope dans la poêle en fonte. Tu mets le feu bien fort. Pas trop pour pas tout cramer, bien sûr, mais... ça va nous prendre du liquide un peu là-dedans. Poulet barbecue et qui cette fois est à l'endroit merveilleux.
Merveilleux, le poulet il est à l'endroit. Merci Dom pour tester le poulet. Alors là, ça va me prendre un peu d'eau dans tout ça parce que ça va cramer au fond. Hop, hop, voilà. Voilà, voilà. Mettre 2 cannes, voilà. Et le reste des alertes devrait être à l'endroit aussi. Ah, ça c'est beau ça. Là, on a un début de bon chili. J'ai mis des haricots rouges, mais on n'est pas à quelques flatulences près. On va se mettre des haricots noirs aussi. Hein? On n'est pas à ça près. Voilà. Haricots noirs que je vais rincer. Hop. Que je vais rincer dans le lavabo juste ici. On n'a pas besoin de petit papier, ça c'est bon. Alors d'une main je rince les haricots et de l'autre main je lève ma tasse de café. Voilà, ça c'est rincé. Et oui, parce qu'on n'est pas à quelques pets près des bons haricots. Ça vous bousille les boyaux, c'est dur à dire, ça vous bousille les boyaux, mais c'est bon. Et voilà. Je pense que ça va être ça va être, comment on dit ça? Le slogan de mon chili. Ça vous bousille les boyaux, mais c'est bon. Fantastique. Quelques aromates avec tout ça. Alors, on a du piment et d'Espelette qu'on échappe par terre pour quelques vitamines de plus. Ah, la quenelle nature se compose de semoule de blé dur, farine, de beurre et d'œuf au lait. OK. Du café à 13h, ben oui. Mais oui. Réduire le feu de ça commence à être... C'est une bonne heure, ben oui, c'est une bonne heure. Tout à fait. Le café en tout temps. Hier, je suis allé manger dans un resto marocain. Puis... il était 18h, presque 17h. J'ai demandé un café, la serveuse a fait un café, pardon. J'ai pris un bon thé marocain à la place. Bien chargé en caféine. Avec le sucre. C'était délicieux. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? De l'oignon déshydraté, hop, de la coriandre, du cumin, évidemment, de l'origan, piment d'Espelette. Est-ce que paprika? Bien sûr, paprika fumé. Comment? J'ai failli oublier le paprika. Comment ai-je pu oublier ça? Alors, je vais commencer par... Hop! Non, ça ici. Je vais commencer par moudre beaucoup de cumin parce que c'est bon. Hop! On le replace. C'est de la semoule de blé, tu vois, je pensais que c'était... je pensais que les quenelles, c'était avec de la farine de blé. Mais c'est de la semoule. Ah, il y a de la farine aussi. Et avec tout ça, là, tu vas mélanger ton poisson. Puis c'est frit. Ça fait penser à des acras un peu. Je sais pas si c'est la même chose. Hein? Hop. La coriandre, on balance ça. Merci le pilon. Merci le mortier. Hop. Ensuite, paprika fumé. On en met plus que pas assez. Les oignons déshydratés. Hop, pour un petit oomph. Je rajoute qu'est-ce qui reste parce qu'il m'en restait pas beaucoup. Je laisse ça de côté. On va le remplir plus tard. Pocher avec une poche à douille. Ah!
Pour le poivre noir, j'ai pas suivi. Qu'est-ce que tu nous dis, Yva? Pour le poivre noir, depuis que tu les prends, prends en grain. Ah oui, ok. Oui, tout à fait. Ah oui, le poivre, de le prendre en grain. Tu veux dire que tu le prends en grain et tu le mous? Tu vas le moudre. Alors là, j'ai mis le cumin juste avant. Hop. L'origan, pas trop parce que ça goûte beaucoup. Ah, voilà, c'est ça. Alors ici, là, j'ai mon piment déshydraté ici, là. Piment d'Espelette déshydraté. Je ne sais pas si il est assez déshydraté pour se moudre là-dedans. Ah! Ouais, ça va. Ça va. Alors ça, c'est un piment qui va donner une arôme légèrement fumée. Légèrement fumé à tout ça, en plus du paprika fumé. Puis il n'est pas vraiment piquant. Il fait vraiment juste rajouter du bon goût. Oh là, lui non. Lui, il est pas assez déshydraté. On balance ça. Et l'autre, on va se le faire au couteau. Hop, pardon. Pardon, pilon, tu peux aller rejoindre ton mortier. Ah, fait que toi aussi, tu es un adepte du pilon mortier, Yva. C'est vrai que ça fait vraiment toute la différence. On ressent beaucoup plus les arômes. Puis c'est agréable aussi, hein? Ah, ouh, j'ai failli me trancher un doigt. Je vous dis, je vais finir à l'hôpital. Je vous le dis, ce stream va se terminer en stream IRL à l'hôpital. Je vais quand même faire attention, hein? Voilà. Alors, on remélange le tout. Est-ce qu'il me manque quelque chose? Non, je crois que tout est là. Fantastique. Fantastique. Notre chili. Il est beau en plus. Il est super beau. On met ça de côté. Comme ça ici. On met le couvercle. Et hop. On va laisser mijoter à feu doux. À côté ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est l'huile pour les frites. L'origan, j'en ai terminé avec toi. Alors, les frites, hop. Ce que je vais faire pour que ce soit plus rapide, c'est que je vais les blanchir avant de les cuire. Je vais les blanchir dans ce contenant ici. Fantastique, on le voit. Avec des belles grosses patates rouges. Belles grosses patates rouges. Oh merde. Oh merde. Ok, je peux pas partir deux choses en même temps à cet endroit-là. Les aléas du direct. Au moins, le stream n'a pas coupé. Je vais déplacer ma bouilloire, l'amener un peu plus loin. Hop, on repart le poulet. Température. Hop, il devait rester un peu. On est à combien de temps de stream? 40, il restait 20 minutes au poulet. C'est reparti. Et les aléas du direct, quand on prévoit pas tout. On va brancher cette bouilloire à côté ici. Hop, c'est reparti. Alors j'espère qu'ils ne sont pas sur le même fusible. Ah, finalement tu manges, Dom. C'est méga bon tes quenelles. Bon. La bouilloire est partie. On coupe nos pommes de terre. Pommes de terre rouges. Qui commencent à être vieilles, là. Non, c'est bon, mon four, il est allumé, là. Il fonctionne. Non, le four ici aussi. J'ai deux fours d'allumé et une bouilloire, là. Consommation d'énergie dans le tapis. Au maximum. Au moins, la bouffe va être bonne.
Qu'est-ce que tu veux dire, t'es rond? Je connais cette expression-là pour dire t'es sous. Mais non, je suis pas sous. Ah, mes ronds, tu veux dire mes ronds? Je pensais que tu me disais ça à moi. Tes ronds? Non, non, mes ronds sont allumés. Tout baigne. Non, non, le gros poêle, le gros four, lui, est sur un autre fusible. Tout va bien, tout va bien. C'était juste la prise électrique où il y avait le petit four et la bouilloire. Et puis là, notre huile, on va la faire chauffer quand même au maximum. Je le prenais personnel, là. T'es rond? T'es sous, toi, là? T'es sous, toi, là, à faire aller ton couteau partout comme ça? Menacer les gens? Menacer de terminer à l'hôpital? Non. Je ne suis pas sous. C'est une promesse que je vous fais. Hop. Hop. Bon, c'est bon ça, ça ne fera pas trop de patates, ça va nous faire une énorme poutine. Mais ça tombe bien, j'ai un énorme bol. Il faut bien le remplir ce bol-là. Il faut bien le remplir ce bol-là quand même. Ça c'est bon. Hop, je pense que le timing est parfait parce que j'entends derrière l'eau qui bouille, l'eau qui bout, pardon, l'eau qui bout à gros bouillon. Et voilà, c'est prêt. Alors, ce que ça va faire là, c'est que ça va enlever toute une bonne partie de la fécule de la pomme de terre, ce qui fait que ça va nous donner des frites qui sont croustillantes et fondantes à l'intérieur. Tiens. On n'est pas chiche, on y va généreusement. Fantastique! Alors, ces frites qui vont baigner tranquillement dans leur jus, à la vôtre. C'est si bon du café. Le café est si délicieux. Ah! On est rendu à le moment intéressant. Enfin, c'est ce que je pense. Le moment intéressant. Alors, nos frites, tout le monde sait faire des frites, hein, bien sûr. Mais maintenant, la sauce pour la poutine. Ça, c'est important. Sauce à poutine. Alors, on va commencer avec un roux. Beurre, farine. Tu vas faire ça avec ton poulet, fantastique. Des bonnes frites, c'est toujours bon. Je vais faire une bonne quantité, alors on va se faire une bonne quantité de roux. Un bon gros roux. Hop! Voilà. On va faire fondre notre beurre. Comme ça ici. Je dois avoir à peu près un bon quart de tasse de beurre. Je vais le serrer tout de suite pour pas qu'il traîne. La farine. Ah ben tiens, je suis tombé direct. C'était plus une demi. Allez, viens ici. Hop. C'était plus une demi-tasse de beurre. On va y aller avec une demi-tasse de farine. Un roux, on y va, temps pour temps. Même quantité de beurre que de farine. Voilà. C'est à peu près ça. On est à saveur de tout ski. Hein? À saveur de tout ski, on mesure presque rien. Je dis bien presque. Hein? Je vais ranger ma farine, j'en aurai plus besoin.
On met ça de côté. Ensuite, hop, qu'est-ce que ça nous prend? Ça nous prend du bouillon de bœuf. Bouillon de bœuf que je mets ici. Ça nous prend aussi, hop, du bouillon de poulet qu'on a ici. Bouillon de poulet. Double quantité de bouillon de bœuf pour une quantité de bouillon de poulet. C'est ce que ça nous prend. Et parce que j'aime beaucoup, je vais mettre de l'ail aussi. Hop. Notre ail. Ça rajoute un petit oomph dans tout ça. Qu'est-ce qu'il dit notre beurre là? Notre beurre il s'en vient bien, c'est fantastique. On va le laisser fondre au complet. Poulet barbecue. Yeah. Notre poulet, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il s'en vient bien. On va le remettre à cuire encore un peu après. Parce que ça ne sera pas suffisant. Mais j'ai encore une question. Là, j'ai un bug avec les quenelles. Les quenelles, là, tu m'as expliqué, il y a une pâte là-dedans. Là. Les œufs, le lait, la fécule, pas la fécule, la semoule de blé dur. Tout ça, c'est mélangé. Puis tu m'as dit qu'il y avait un poisson là-dedans. Est-ce que le poisson est mélangé avec ou... Comment ça se passe, là? Comment ça se passe? C'est à côté, parce que tu manges pas juste les quenelles, la pâte cuite comme ça, là. Et j'entends... Excusez-moi, c'est le rhume. J'entends derrière le roux qui se manifeste. C'est parti. On met notre farine. On mélange le tout. Hop, 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 l'ail. Non, ne pas prendre le couteau. Donc oui, tu mélanges ton poisson avec, si je comprends bien. Les quenelles, c'est pas un truc qu'on mange au Québec. Hein. C'est pas du tout quelque chose qu'on connaît. Bon, le roux s'en vient bien. On va se mettre tout de suite 2 tasses de bouillon. Hop. Est-ce que j'ai bien mélangé avant? Je ne sais plus. On ne prendra pas de chance. C'est purement français, hein? C'est purement français. J'essaie de réfléchir à un équivalent québécois. Je suis pas sûr qu'il y ait ça. Hop! Alors, 2 tasses. 2 tasses de bouillon, de légumes. De légumes, qu'est-ce que je raconte? De bouillon de bœuf. C'est le rhume. C'est le rhume, je me trompe dans mes mots. Notre roux se porte bien. Notre chili ici. Ah, c'est parfait ça. Notre chili ici. Hop. Lui aussi se porte très bien. Il mijote tranquillou. Tranquillou bilou. Hop. Alors, aussitôt que le roux va roussir, je vais mettre le bouillon. Hop, que je vais réserver à côté ici. Fantastique. Hop. Comme ça ici. On va avoir notre bouillon de poulet. Puis là, il va être temps que je sorte les frites. Que je sorte les petites frites. Je pense que je peux ranger mon compost. Hop là! Viens ici, petit. Allez. Voilà, ça me fait de la place. Ah, je me sens mieux.
Toi, tu peux les traîner ici. Les petites pommes de terre. Alors, la poutine, fameuse poutine québécoise qui vient, selon les histoires, ça peut venir de deux villages du Québec, deux villes sinon, soit Victoriaville, qu'on appelle Victo, ou Drummondville, si je ne me trompe pas, qu'on appelle Drummond. Victo et Drummond. Alors, c'est la guerre entre ces deux villes-là, savoir qui a inventé la poutine. Oh là là! Est-ce que je peux descendre ça? Non. Attends, je vois pas tout là. Je vois pas tout le pavé qui est inscrit là. Ah, ça doit être... Attends. Je vais aller lire ça. OK. La quenelle de brochet. Ouh là là, c'est long. Puis d'abord, une façon d'apprêter le poisson des étangs de la Dombe. Lorsqu'il le brochet peut aller nous faire un... Tu nous as fait un copier-coller du Wikipédia, toi, là. C'est fantastique. Ah ouais, là, tu spammes le Wikipédia. Génial, ça. Alors, pour les intéressés, quenelle, la recette de la quenelle par Dom. Merci Dom. Merci Dom pour la recette de la quenelle. Hop! Fantastique. Bon, les frites, c'est parti. Ouh là là, l'huile est très chaude. L'huile est même trop chaude. On va réduire ça. Et ça va... C'est le Wikipédia, hein? C'est ce que je me disais. Ah ouais, notre huile est très très chaude. Tiens, je vais mettre ça de côté. On va y aller une pomme de terre à la fois. Zoom. On veut pas cramer. J'ai pas envie de cramer ma maison aujourd'hui. J'ai pas envie de mourir aujourd'hui. Ça, c'est non. Interdit. C'est interdit par la loi. Hop, j'apporte ça ici, ça va être plus pratique. Tiens, je vais utiliser quelque chose d'un peu plus pratique que ça. Au lieu d'y aller une à la fois. Hop. C'était amplement suffisant. On va attendre que ça se calme. Tiens, alors ça c'est un bon exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Parce que l'huile était immensément trop chaude. Alors là, aussitôt que je mets mes pommes de terre dedans, ça crame toute l'eau. Toute l'eau qu'il y a dessus. Tiens, je vais remettre ça ici. Voilà. On attend que ça diminue un peu. Parce que là, ce qui arrive, c'est que quand je mets mes pommes de terre dedans, l'eau s'évapore et ça bout. Ce qui fait qu'il ne faut pas que j'en mette trop à la fois. Je vais essayer de les sécher un peu plus dans mon torchon. Ça va, elles sont pas si mal que ça. Elles sont pas si mal que ça. Pendant que le roux est en train de cramer. On y va comme ça. Hop! On déglace. Tiens! Notre roux était prêt. On déglace le tout. Donc, je disais deux parts de bouillon de bœuf avec une part de bouillon de poulet. Hop! Et c'est parti! Tiens, avec la chaleur, ça va épaissir. On continue à mettre nos frites. Hop! Hop!
Joseph Moine, fils de charcutier. Tu nous as mis le wiki au complet, là. C'est bon. Alors, pour ceux qui veulent faire des quenelles, vous avez tout ce qu'il faut. Dom nous a tout donné. Merci, Dom, pour la recette complète des quenelles. Qui sait, peut-être que je vais les faire une prochaine fois. Bon, fait que la température a baissé un peu. Là, je peux y aller allègrement. Je peux y aller à fond les ballons. Hop. On va pas exagérer non plus. Hop, la petite dernière qui s'est sauvée ici. Voilà. Fantastique. On va mettre ça de côté. On va en avoir besoin tout à l'heure. Tiens. Alors, notre plat ici qui va nous servir. 1809, il s'installait à proposer une charcuterie. OK. Il a mis au point une recette de quenelle plus élaborée, plus fine, plus digeste. Eh bien, hop, on revient ici. Plus digeste, eh bien, dis donc. Notre poulet est prêt dans 3 petites minutes. Nos frites s'en viennent. Notre roux, notre sauce est fantastique. Notre sauce est parfaite. On va monter la température pour que ça puisse bouillir un peu. On va se rajouter un peu de paprika, plus pour la couleur qu'autre chose. Et puis, on va saler et poivrer. Sel, poivre. C'est parti. Tiens, nos frites vont bon train. Fantastique. Une petite bière avec tes quenelles. Bon appétit d'ailleurs. Bon appétit à vous. Ouf, il fait chaud. Hein? Il fait chaud avec 3 ronds de poêle allumés. Ah, ça, notre sauce est en train d'épaissir. La sauce est en train d'épaissir, alors on va aller voir notre chili. Qu'est-ce qu'il nous raconte de bon, le chili? Ah ouais. Il nous dit que le couvercle est chaud. Ah, ça sent le chili. Ah, délicieux. Il a l'air délicieux, ce chili. Fantastique, la sauce, la chili est assez épais aussi. La sauce à poutine ici a l'air très bonne. On va goûter tout ça. On va goûter le tout. Alors, le chili. Je vais prendre quelques haricots. Ah, j'entends le poulet qui est prêt. Alors, le chili. Tes quenelles sont bonnes. Le petit chili. Hop. Vous le voyez un peu ici. Délicieux, mais il manque de sel. Wow, fantastique. C'est une tuerie. Je le dirai jamais assez. Les recettes au pif, c'est les meilleures. Ouh là là. Notre sauce ici, elle s'énerve, hein? Tiens.
Elle sent très bon aussi. La question, c'est est-ce qu'elle est assez? Ah, les frites, ouais, ben, c'est les premières frites qui vont être méga cuites. Les premières que j'ai mis, je pense que l'huile est un peu trop chaude. Mais là, je l'ai réduit assez pour que ça s'équilibre un peu tout, là. Ça sera pas si mal, je pense. Mais oui, j'ai fait l'erreur de mettre l'huile un peu trop chaude. Alors, notre sauce ici. Hop! Ça fait une sauce qui est plus ou moins brune. Elle est assez salée. Elle manque de oomph, là. Elle manque un petit kick. Mais ça bout à gros bouillon. Calme-toi la sauce, là. Calme-toi. On se calme la sauce. Il manque un petit quelque chose là, dans la sauce. Ça manque pas de piquant. Peut-être rajouter juste un peu de sel. Ouais, je pense que c'est juste un peu de sel. Qui va nous mettre un peu de oomph. J'ose pas trop saler en général parce que le sel, tu peux en rajouter, mais tu peux pas en enlever. Bon, parfait. Le cumin, ça va un peu dénaturer la sauce poutine classique. Non, ça m'aurait pris un peu d'oignon déshydraté, je pense. Mais j'en ai hâte un peu, je vais en rajouter. Allez, let's go. Un peu d'oignon déshydraté, là, ça va vraiment lui donner un petit... Ah, je suis chanceux, il était juste sur le bord. Il était juste sur le bord de l'armoire. Tiens, ça, là, ça va y rajouter un petit kick. Je vais le mettre pas trop loin parce que j'en ai plus dans mon petit contenant. Bon, on va se préparer pour les frites. Voilà. Les frites, on va les accueillir ici. Hop, notre petit poulet, il est prêt. On va aller voir de qu'est-ce qu'il a l'air, le petit poulet. Les frites vont bon train. Moi, ça va très bien. Je me remets d'un rhume. C'est pour ça que je toussote un peu une fois de temps en temps. Mais ça va super. Ça va vraiment super. Tout va bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Hop, on va pas prendre le poulet avec les mains. On va pas se cramer. Pas aujourd'hui. Petit poulet. Tout ça va bon train. Fantastique. Notre petit poulet ici, je pense que... Ouh, il a l'air pas mal. Alors, le petit poulet barbecue. Qu'est-ce que ça dit? Ah, il manque un peu de cuisson encore. La peau est pas assez croustillante. Il est beau par contre. Il est beau par contre, ce petit poulet. Le petit mélange que j'ai mis sur le dessus est super bon. Pas trop salé. Ça goûte la coriandre. C'est fantastique. Hop! On va remettre ce petit poulet-là. Je vais mettre le feu un peu plus fort. Histoire d'avoir une peau qui est croustillante. Il reste encore un peu d'eau dans le fond. Oui. Je vais en rajouter par contre. Pas arroser le poulet par contre. Allez, viens ici, petit poulet. Hop! Voilà. On redémarre tout ça. Température, on va pas mettre à 350, je vais mettre à 365. Pendant 20 minutes, c'est bon. 20 minutes, c'est parti. T'as-tu encore la marque sur ton bras aussi du four? C'était le four à panini, je pense.
Alors, nos frites vont être incroyables, je pense. Je vais en tester une. Ta main panini, on la voit, ouais. Je vais tester une comme ça et une frite comme ça. Hop. Hop, voir les premières frites, les dernières frites que j'ai mis au four. Ok, je vais venir ici. Alors celle du milieu ici est quand même très belle. Celle-ci est un peu trop, limite trop cuite. Quoique. Quand même bien. Je vais les laisser encore un peu. Quoique, je pense que ça va être correct. Ouais. Je vais les laisser un peu, mais avec une température un peu plus élevée. Voilà. Ça va finir de les cuire, ça va les rendre un peu plus croustillantes. Ça va être incroyablement bon. Alors, l'idée dans tout ça, ça va être de... Tiens, je vais juste prendre ça ici. J'ai le fromage à poutine ici. Voilà, le fameux fromage à poutine, qui est un fromage en grains, un genre de cheddar doux, qui est le plus bas des fromages. Il se mange tout seul. On dit aussi le fromage qui fait squeak squeak. Parce que quand tu le mâches, il fait squeak squeak sous la dent. C'est comme si tu mangeais du caoutchouc. Ça donne envie, hein? Du bon gros caoutchouc dans ta gueule. Mais c'est délicieux. Avec la poutine, c'est parfait. Ce que je vais faire, la sauce est prête. Hop! Je ne l'ai pas regoûté par contre avec le... Ah, elle est parfaite la sauce. La sauce est parfaite. Le chili va être parfait. Aussi, on peut arrêter ça. Hop. Notre petite sauce. Hop. Ouais, voilà. Là, on a tout ce qu'il faut. Là, on a tout ce qu'il faut. Nos frites vont être correctes. On va brasser tout ça, voir. Ouais, nos frites commencent à être dorées juste à souhait. Je récupère ça. Je peux arrêter le feu. Hop! Twing! Hop! Pourquoi j'ai plus la caméra? Hop! Ça fonctionne ou ça fonctionne pas? C'est drôle ça? Scrunch crunch! Le fromage crunch crunch. Hop! Ok, on a notre caméra. Superbe! Les aléas du direct, comme je disais. Hop! Ça, c'est quelque chose que je suis quand même très bon. Réagir aux aléas du direct. Bien réagir pour pouvoir régler tout ça. Régler les problèmes du direct. C'est reviendu. C'est reviendu. Ouais, ben c'est ça. Il y avait la caméra qui avait décidé de partir comme ça. Alors. Hop! Les belles frites. Cuisson inégale, mais très bonne cuisson pareil. Viens ici, toi.
Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Je vais faire 2 poutines. Hop, je vais en faire une petite. Toi, tu m'énerves, toi? Dégage. L'huile décide de s'énerver, il tombe de l'eau dedans. Ah, peut-être que si j'enlevais ça. Si j'enlève ça, ça va aider. Alors, pour notre petite poutine, c'est tout pour moi? Ça va être mon dîner et souper. Alors, tiens, ça c'est une petite que je vais manger dès maintenant. Alors, c'est pas compliqué. Frites, fromage en grains. Voilà. Une musique énervée derrière pour la poutine. Ouais. Et la sauce. Hop. Alors ça, vous avez là, messieurs, dames, la poutine classique, la poutine québécoise qui se mange à la fourchette. Comme ça ici. Là, j'ai mis beaucoup de sauce, ça fait un peu comme une soupe. La fameuse poutine québécoise. À la vôtre. C'est chaud, mais c'est bon. C'est pas plus complexe que ça. Merci. Alors, j'ai beaucoup trop mis de sauce, mais c'est pas grave. Bon appétit à toi aussi. Pendant que tu manges tes quenelles, je mange ma poutine maison. Est-ce que tu t'ennuies de ça, Dom, les poutines? Est-ce que tu t'ennuies de la poutine? Est-ce que tu t'en fais? Où est-ce que tu en trouves là-bas? Est-ce que tu en trouves en France? Deux cannelles sur 3? Elles sont grosses comment tes cannelles pour que tu aies plus faim? Il faut dire que tu as une bière aussi. Avec ta bière, ça boit pas mal. En fait, c'est pour ça que tu veux revenir au Québec. C'est juste pour la poutine. Je suis sûr que c'est ça. C'est juste pour la poutine. Je comprends. Alors celle-là ici, c'est plus une soupe, mais elle est délicieuse pareil. Bon. On rentre dans le vif du sujet. Poutine et la malbouffe. C'est une histoire d'amour. Hein? Poutine et malbouffe. Mon cœur chavire. Le but de l'émission, écoutez, c'est le troisième épisode que je fais aujourd'hui. Troisième fois que je fais de la bouffe, mais le but de tout ça, c'est de faire de la cuisine et de prendre des photos après. De prendre des photos de tout ça. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, j'étais photographe et j'ai toujours voulu être photographe culinaire. Fait que ce qu'on va faire, on va se monter une belle poutine au Chili et on va s'en aller tous ensemble, juste à côté pour prendre une belle photo qui va faire une belle miniature pour la vidéo, mais que je vais pouvoir utiliser par la suite. Il faudrait que je passe sur Facebook, effectivement, ainsi que Instagram et tous les autres. Mais ça va être au moins, il va y avoir quelques extraits sur TikTok. De ce que je fais comme bouffe, oui. Tout à fait. Alors, je vais sortir mon attirail. Tout mon attirail.
pour bien placer tout ça. Mon petit studio est prêt à côté. Il n'attend que vous. Hop. Alors, j'ai toutes mes pinces diverses et variées. Un Instagram, je ne sais plus si j'ai fait un Instagram Elbatrac. Mais sinon, je vais voir, il va sûrement se retrouver sur l'Instagram professionnel. Luxmundi Studio. Luxmundi Studio. Il va sûrement se retrouver là. Bon, alors ma poutine, je veux qu'elle ait du volume. Je veux qu'elle ait du volume. C'est bien comme ça, c'est bien comme ça. Je veux qu'elle ait du volume. Je veux pas qu'elle ait l'air trop placée exprès. Comme ça ici. Hop. Ça, on va mettre le fromage. Viens ici, petit fromage. Bon, je veux pas qu'il y en ait trop. Pas pour commencer. Hop, on veut voir quand même les frites en dessous. C'est des gros morceaux, là. Voilà. Ensuite, le clou du sujet. La sauce chili. Hop. Il est super beau, le chili. Hop. On y va à grande louchée. Deux belles grosses louches de chili. Ça, c'est pas mal. OK, histoire de se mettre un petit peu de verdure, je vais aller chercher à l'extérieur et puis là, je vais expérimenter quelque chose. Hop. Hop. On va prendre ça ici. Hop. Voilà. Et puis là, vous allez me suivre avec cette caméra-là. Est-ce que c'est à l'envers? C'est à l'envers. On va y aller comme ça. Je vais aller me chercher. Alors, on voit le studio de l'autre côté qui est prêt, qui nous attend. Je vais prendre les ciseaux et suivez-moi. Peut-être que ça va bugger parce que la connexion va mal prendre à l'extérieur. Mais, on va aller se chercher un peu de verdure parce qu'il reste encore un peu de verdure à l'extérieur. Hop. Hop. On va se couper un peu de... On va se couper un petit peu de ciboulette, comme ça ici. Et on va se couper un petit peu de persil. Persil qui est en train de mourir. Hein? Le persil qui trouve l'hiver, le début d'hiver d'automne un peu dur. Un peu de persil, viens ici toi. Toi viens ici, hop. Et on retourne. Voilà. Je vous fais visiter en même temps. Hop. On va s'en venir ici. Ça va être notre petit studio. Hop, tout à l'heure. Hop. On est reparti. On est revenu. Le divan qui flash. On ramène ça là. Hop! Voilà. OK. Un peu de verdure dans tout ça. Je vais prendre quelque chose d'un peu plus fin. Hop, on revient ici. Voilà. Un petit peu de verdure. Alors, poing, ça ici. Ça comme ça. Ça fait toujours des belles photos Instagram, ça. Ça va être merveilleux. Hop. C'est grand, c'est pas si mal. C'est pas si mal. J'ai mon bureau qui est au sous-sol. Allez. Viens ici, toi. Hop. Toi ici, sur le dessus. Et puis là, notre ciboulette, on va couper ça comme il se doit. La petite ciboulette qu'on va ciseler. Où est mon couteau? Ah! T'as cru que t'allais te sauver le couteau, hein? On va enlever ce qui est sec. On va enlever ce qui est sec. La petite ciboulette qui va nous rajouter un peu de vert. Un peu de vert dans toute cette marde rouge et jaune. Un peu de couleur froide.
dans tout ça. On saupoudre. Ah, c'est fantastique. Hop, comme ça. Hop, tiens. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. OK. Je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Je vais laisser ici. Bon, c'est là que ça devient compliqué. On va déménager. Ce qui fait que je dois prendre cette caméra-là, celle-ci, et prendre cette caméra-là et l'apporter dans le studio de l'autre côté. C'est là que ça devient compliqué, c'est là que j'innove, qu'on va innover et puis qu'on va voir si ça va tenir. Si ça tient pas, ben, j'étais content de vous voir. Si ça tient, vous allez voir tout le projet. Hop, on descend ça. Viens-t'en ici, toi. Zoup, zoup, zoup. Génial. Hop, ça c'est bon. Je peux enlever ça. Hop. OK. J'espère que ça vous donnera pas mal au cœur. On décroche la caméra. Ça ici. Ça va prendre le fil avec. Vous voyez en même temps l'arrière, la caméra à gros plan sur la poutine. Attends, je vais remettre hop, le focus automatique, comme ça va peut-être focuser. Gros plan. Non, ça focus pas. Il veut pas focuser. Ah oui, ça va. Ça focus, tiens. Gros plan, focus sur la poutine. On décroche ça. Attention, je vous embarque. Je vous embarque délicatement parce que j'ai pas envie de tout péter. Hop! Voilà, comme ça ici. Je peux enlever ça. Suivez-moi. Nous allons dans le salon. Ouh! Je sais pas pourquoi j'ai la chanson de Jurassic Park en tête. Alors, là l'idée c'est d'avoir un bon plan. Hop, sur le studio slash salon slash tout ça. Tiens, ici on est bon. J'improvise un peu. Qu'à moitié. Hop. Ah merde. Caméra s'est débranchée. On revient. Reviens parmi nous, caméra. Hop. Hop. Est-ce que ça va durer? Oui. La caméra est revenue. Note pour la prochaine fois, ne pas faire en sorte que la caméra se débranche. Hop. C'est pas vous qui êtes malade, c'est moi qui penche la caméra. Voilà. J'ai pas envie qu'elle se débranche une autre fois. OK, on est là. On est là. Est-ce qu'elle fait le focus sur moi? Bonjour, caméra. Tu es là? Tu fais pas le focus sur moi? Non, parce que tu es en focus manuel. Autofocus. Fantastique. On est là. Elle focus. Génial. OK, maintenant. On va passer. Je vais aller chercher le reste de mon matériel. Hein. Ça. Et on passe à cet écran-là. Cet écran-là, qu'est-ce que c'est? Ça va être notre écran. Qu'est-ce qu'on voit? Ah oui, la caméra qui filme le mur. J'arrive. Il me manque... Ah, tu vois, j'ai mal préparé mes trucs, il me manque un trépied. Ah, et on a notre poulet qui est prêt. Ça va être la récompense de fin. Le poulet, restez là pour le poulet. OK. On va se prendre une belle photo Instagram avec tout ça.
Oui, on voit le mur là. On voit le mur effectivement, mais je suis en petit à côté. On voit le programme avec lequel je vais prendre les photos. C'est la première fois que j'essaye, hein? Alors c'est du rodage. On sort le trépied. Le but de tout ça, c'est de prendre une belle photo. Je pense que cet angle-là, ça va être bien. Oula. Trépied, là. Bon, OK. Venez-vous-en ici. Attention, ça va bouger. Pas tirer sur les fils. Superbe. Ici. Là, vous voyez juste le fond. On recule tout ça. On va se mettre un beau plan. Le plan poutine. OK, on va commencer avec ça. Merveilleux. Ah oui, il y a les lumières qui font du fringing. Bon, là, tu vois plus le mur, là. Tu vois la poutine. Merveilleux. Ensuite, ça me prend ce fil-là. Mon fil tethering qui va s'en venir juste là. Hop. Et puis là, ça va couper la caméra de la poutine. Ça va couper la caméra de la poutine. 1, 2, 3. Comme ça ici. Et est-ce que ça fonctionne toujours? Ça fonctionne toujours, c'est fantastique. Hop. On vient brancher ça ici. Et là, la question, c'est est-ce que vous allez voir toujours la poutre? Je suis pas certain que ça fonctionne. Je suis pas certain que ça filme en même temps. Hop, hop. Ça, c'est le retour. C'est pas ça que je veux voir. Hop, hop. Oui, on est bon. Fantastique. On est bon, on est bon. Tu vois la poutre? Fantastique. Ça marche toujours? Fantastique. Génial. C'est bon, le concept fonctionne. Le concept fonctionne. Alors là, l'idée, c'est de prendre des belles photos avec ça. Hop, tiens, puis là, on les voit afficher normalement. Boum! Elles s'affichent là. Génial. Fait que comme ça, vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne. Superbe. Fait que vous la voyez en live en bas ici. Puis après ça, vous voyez le rendu de la photo. Là, le problème, c'est que ce que je veux, c'est pas juste un éclairage dégueulasse avec des spots au plafond que je veux avoir, mais un vrai éclairage qui a de l'allure. Hop! Et peut-être que vous allez plus rien y voir. Et là, c'est un éclairage qui est assez extrême. Je vais baisser ça. « 2%. 2%, on est pas mal, mais sauf qu'il y a un gros... On le voit ici, là. Juste ici, là, il y a un ombre que j'aime pas. Un ombrage un peu too much. Faudrait que je filme la poutine de haut. Ben, celle-là, pour l'instant, c'est l'angle de vue que je veux avoir. Hop. Et puis, une autre fois, je filmerai de plus bas. Comme ça, ici, si j'accote ça là, ça va réduire un peu le... Hop. Ça va mettre un peu de lumière. Ce qu'il me faudrait, c'est un petit trépied. Un petit trépied. Comme ça ici. Pour pouvoir mettre mon réflecteur de l'autre côté. Le réflecteur que je vais poser ici pour l'instant. Comme ça. Alors tout ça pour une poutine, pour une belle photo. Allez.
Bon, le réflecteur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller... Il va faire en sorte que l'ombre qui est de ce côté-là, l'ombre ne sera pas aussi intense. Parce que là, notre lumière est est pas assez diffusée. Ça va venir adoucir un peu tout ça. Hop. On peut le voir. Là, on le voyait sans le réflecteur. Et puis là, on va le mettre avec le réflecteur. Attention, 1, 2, 3. Schlac. Est-ce que ça fait une énorme différence? Rien n'est moins certain. On va venir voir ici. On va prendre nos 2 dernières photos. Celle-ci que j'amène, que je voudrais bien amener, s'il te plaît. Ici. Celle-là, que je vais amener ici. Hop. Donc, on a avec réflecteur, sans réflecteur. On voit quand même qu'il y a une bonne différence. Ou non, c'était avec... ça, c'était avec la lumière ambiante. OK, fait que c'est quand même une bonne... je pense que je vais changer mon... Je vais remettre... Parce que là, la lumière est trop intense. On voit trop d'ombre encore. C'est pas le résultat que je veux avoir. C'est un peu dégueulasse, là, avec l'ombre sur le côté, là. Attention les yeux. Hop! On va changer ça. Hop! Et puis là, on va se mettre un bon gros softbox des familles. S'il le veut bien. Voilà, merci. Ça va rendre la lumière beaucoup plus attrayante. Voilà. Par contre, là, on n'a pas assez de lumière. Hop, hop, hop. OK. Bon, dans tout ça, c'est bien beau. On va se rapprocher un peu parce que notre poutine fait un peu pitié tout seul dans son coin. Voilà. Comme ça, c'est bon. Je suis toujours là. On dirait que oui. Je suis comment? Vous me voyez en ombre un peu dans le rendu. C'est mieux, hein? C'est mieux comme ça, effectivement. Comme ça, l'ombre ici, là, elle paraît plus trop. J'ai quand même gardé mon réflecteur pour pouvoir l'assombrir, pouvoir éclairer un peu les ombres. Et puis là, hop, je vais partir en focus manuel pour pouvoir bien prendre un peu de tout. Hop, là c'est bien parce que vous voyez ce qui se passe à la caméra. Ça c'est génial ça. Ouais, j'avais pas prévu ça, mais c'est très bien. Alors, on a en haut ici, on veut que le persil au-dessus soit en focus, mais quand même un peu le bas aussi. Tiens, le persil qui est sur le bord là, un peu ici. Hop. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en 2 secondes de timer, c'est parfait. Comme ça ici. Fait que ça va me prendre 2 secondes pour prendre la photo. Comme ça, ça va pas shaker quand je vais appuyer dessus. C'est génial, ça. Bon, là, ça, c'est bien beau, mais ça manque un peu de... Ça manque un petit peu d'item autour, là. J'allais me prendre une fourchette. Passe devant. Une petite fourchette, parce que c'est ça qu'il faut pour bouffer la poutine. La poutine, ça nous prend une fourchette pour manger ça. Et puis, des fois, on s'en fout partout. Donc, ça prend un linge pour essuyer tout ça. On va se mettre un peu de texture dans notre photo. Un peu de texture. Alors, ça ici, qui est juste balancé derrière. Ça, on va l'essuyer comme il faut. On veut pas une fourchette dégueulasse.
ça. Est-ce qu'elle peut rester là? Oui. Qu'est-ce que ça nous dit là? On voit pas bien. On voit pas très bien la fourchette. On va approcher ça. Je le pose comme ça. Là, il y a une merde qui est tombée sur la gauche. Je vais essuyer la petite merde qui est tombée. Voilà, on se prend un petit morceau de sopalin, d'essuie-tout. Je ne vois plus là. Hop, 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 hop. Merveilleux. On est là. Tiens. Bon. On va essuyer ça parce que ça n'a rien à faire dans la photo. Comme ça ici. Il manque quelque chose à gauche. Il manque un petit quelque chose ici, là. Juste là. Et on va aller chercher un petit quelque chose à mettre là. Qu'est-ce que je pourrais mettre avec ça? Ah, mais j'ai oublié quelque chose. J'avais oublié la touche finale. Tiens. C'est ça que je vais mettre. Ça va être parfait. OK. J'ai presque oublié la petite touche finale. Parce que là, depuis qu'on a posé notre sauce chili, ben là, elle a séché un peu. Hein. Alors, un verre d'eau. Ah, un verre, ça aurait été une bonne idée, effectivement. Un verre d'eau, ça aurait été une bonne idée. Je vais faire les deux. Je vais mettre mes petits piments ici. Hop. Est-ce qu'on les voit? On les voit pas assez. Un peu de vent comme ça, je pense. Ça va être bon. Allez, viens ici, toi. Viens ici, toi. Toi derrière. Ouais, ça va. Ça va un peu comme ça. Puis là, hop. Un autre truc que j'avais oublié aussi, c'était d'en mettre quelques-uns ici. Et puis en même temps, je vais pouvoir rajouter un peu de jus pour rajouter de l'éclat à notre sauce qui est là à sécher un peu depuis. Tiens, comme ça notre sauce n'a pas l'air trop sèche. Oula, je vais tout faire tomber. OK. On a notre poutine, on a notre fourchette, on a nos petits piments. Il manque quelque chose derrière. Bon, ben c'est là que le verre d'eau va venir jouer son rôle. Je vais tout de suite prendre la photo comme ça. Hop! Et 2 secondes et clic. Voilà, vous la voyez apparaître en haut. Génial. Pas si mal, c'est un peu trop éclairé à mon goût, mais on va arranger ça en post-production par la suite. Et là, ça nous prend un verre d'eau. Un verre d'eau, tout ce qu'il y a de plus neutre. On va y aller comme ça. Un petit verre d'eau. On va l'essayer comme ça, on va voir. J'arrive. Un peu flou en haut à droite, c'est parfait ça, c'est ça que je veux. Je veux que ça soit un peu flou. Ça rajoute de la profondeur. Le petit verre d'eau en haut là, génial. Tiens, ça va ça? Ça va faire la job. OK. OK, on va prendre comme ça.
Clic. Superbe. Et là, l'idée, c'est... Je vais m'asseoir ici. On va éditer notre photo un peu. Hop. Je vais aller me chercher une chaise. Un petit banc digne de ce nom. Voilà. Tiens, on va éditer notre petite photo en live directement. Tiens, je me tourne vers vous. À contre-champ, contre-jour. OK. Hop. On prend ça, je vais quand même ramener le chat devant ici. Hop. Histoire que je puisse vous lire. Alors, notre belle photo comme ça ici, c'est génial. On a un arrière-plan fou, on a un avant-plan flou et fou. Et fou aussi. Hop, on vient ici. On prend notre petite photo. On va se faire une petite édition rapide. Petite édition rapide. Alors, c'est très lumineux. Alors, je vais... Non, pas comme ça. On va baisser un peu la luminosité. Par contre, on augmente les hautes lumières, tout ce qui est blanc. On augmente le blanc un peu. On va baisser les ombrages. Comme ça ici. Ou peut-être le contraire. Ouais, comme ça on voit un peu mieux. On voit un peu mieux. Les noirs, on va les baisser pour mettre un peu de contraste. Rajouter un peu de clarté dans tout ça, histoire que ça devienne un peu plus sharp. Structure aussi. Comme ça ici. Hop. Ça c'est pas mal. Je vous montre tout le flow. Hein. Je vous montre tout. Il y a des réglages déjà. Et oh. Puis là, tout ce qu'il nous faut, c'est un petit. Une petite vignette. On prend ça, on inverse. Inverser le masque. Petite vignette pour mettre l'accent sur la poutine. Comme ça ici. Puis, je trouve que les verts sont pas assez éclatants. Donc, on va prendre ça. Donc, ça, c'était déjà un filtre pour mettre les jaunes plus éclatants sur une autre photo. Et là, on va la prendre et puis, on va aller modifier nos verts. On va prendre ça un peu plus large. Saturation, oui, on veut augmenter un peu la saturation des verts. Toi, tu t'en viens ici. Ouais. C'est bon, ça. Pas trop les oranges, par contre. Juste les verts. Les verts et les jaunes. Ça, c'est bien. Saturation, luminosité. Tiens. Je veux voir un peu plus de vert dans tout ça. Comme ça, ici. Tiens, ça fait le boulot, ça. Ça fait le boulot, ça. Je vais continuer à la retravailler, mais là, pour une petite miniature, pour nous faire une petite miniature, ça va être bon. Tiens, ça, c'est suffisant pour l'instant. Et puis là, entre-temps, il y a le poulet qui est prêt, là. Hop. Entre-temps, le poulet, il a sonné. Et puis, on va quand même... je vais quand même revenir, hop, ici, sur ce plan-là. Je disparais d'ici. Au revoir. Je vais vous montrer le poulet quand même, la touche finale de ce stream. La poulure. Tu vas aller jouer à Pokémon? Tu vas aller jouer à Pokémon en même temps? Écoute, c'est bon. Je
Je te souhaite d'en attraper beaucoup. Et voilà, notre petit poulet ici. Tiens, vous êtes ici, vous autres là. Hop, vous êtes juste là. Le poulet qui est là. Merveilleux. Alors voilà. Ben là, vous avez goûté un peu à l'ensemble de ce que je veux faire avec poulet barbecue. Yeah! Je rallume ça. Fait que c'est ça que je veux faire avec la saveur de Touski. Prendre des lives comme ça, se faire de la bouffe, et avec la bouffe qu'on fait, prendre des photos. Prendre des belles photos. Après mon live de cuisine, je vais surtout faire la vaisselle. Ben plate. Je vais surtout faire la vaisselle et manger, je pense. Parce que j'ai pas dîné encore. J'ai pas dîné. Et là, il est 14h15 et puis il va bien falloir que je mange, hein? Il va bien falloir que je bouffe dans tout ça. J'ai grignoté un peu, j'ai mangé un petit bout de poutine, mais c'est pas suffisant, ça. C'est pas assez. Hop! Fantastique. Ben, je suis assez content. Je pense que ma photo, j'aurais pu passer plus de temps pour la peaufiner un peu. Pour peaufiner le tout. Mais, écoute, le résultat est correct. Correct. Je pense pas que ce soit Instagram-worthy. Mais ça fait la job. Moi, ce que je voulais, c'est manger une poutine chili. Je vais avoir ma poutine chili. Merveilleux. Merci d'avoir été là. Attendez un peu. On est quelques-uns. Est-ce que je peux vous envoyer? Je peux vous envoyer quelque part. On est revenu à 3. Je prends un raid. Y a-t-il quelqu'un? Que je peux raid d'intéressant? Non, il n'y a personne en live. Hein. Je ne vois personne en live. Hop. Non. Non, ben tant pis. Tant pis, je vous laisse comme ça. Crane, je pense qu'il est sur le bord de finir son live. Là. Je pense qu'il est sur le bord de finir son live. C'est pas grave. Je vais mentionner son nom pareil. Tiens. Puis voilà. Ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne chasse aux Pokémon, Dom. Amuse-toi bien. Fais-toi pas frapper. Puis voilà. Merci d'avoir regardé. Vous irez voir la rediffusion sur le YouTube aussi, qui va être là. Ou sinon, elle va rester un certain bout de temps sur le Twitch. Et voilà, la bonne recette de la poutine. Et puis on a en bas dans le coin ici, je pense. Est-ce qu'elle est là? Ou c'est... Oui? Non, c'est dans ce coin-là. Dans ce coin-là, la poutine avec le chili. Et voilà. Puis bonne soirée à vous autres, soyez sages et ciao!